Heureux les personnes qui se conduisent de manière intègre, qui mènent leur vie selon l'enseignement du Seigneur. Heureux ceux qui suivent ses instructions et le cherchent de tout leur cœur. Ceux-là ne commettent aucune injustice, mais vivent comme Dieu le demande. Toi, Seigneur, tu as révélé ce que tu exiges pour qu'on le respecte avec soin. Oui, que je sache me conduire avec fermeté en m'appliquant à faire ta volonté. Alors je n'éprouverai aucune honte en considérant tous tes commandements. Je te louerai sans arrière-pensée en étudiant tes justes décisions. Je m'appliquerai à faire ta volonté. Ne cesse jamais de me soutenir. Quand on est jeune, comment garder une conduite pure? En observant ce que tu as dit, Seigneur. De tout mon cœur, je te cherche. Ne me laisse pas dévier de ce que tu as commandé. Dans mon cœur, je conserve ce que tu as dit pour ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Seigneur. Enseigne-moi ta volonté. Mes lèvres énumèrent toutes les décisions que tu as prononcées. Suivre tes ordres me réjouit, comme si j'avais une immense richesse. Je veux réfléchir à ce que tu exiges et bien regarder le chemin que tu me traces. Je me délecte de suivre tes directives. Je n'oublie pas ta parole. Je m'attache à ce que tu m'as ordonné, Seigneur. Ne me laisse pas dans l'humiliation. Je cours sur le chemin que tu m'ordonnes, car tu m'as ouvert l'esprit. Montre-moi, Seigneur, le chemin que je dois suivre. Je m'efforcerai de le suivre jusqu'au bout. Fais-moi comprendre ton enseignement, et je l'observerai. Je m'y appliquerai de tout mon cœur. Fais-moi suivre le chemin que tu m'ordonnes. Ce sera un plaisir pour moi. Mets en mon cœur plus d'attrait pour tes ordres et pour le profit. Détourne mon regard de ce qui est illusoire et fais-moi vivre à la manière qui te plaît. Réalise pour moi qui suis ton serviteur ce que tu as promis à ceux qui reconnaissent que tu es Dieu. Préserve-moi du mépris, il me fait peur, car ce sont tes décisions qui sont bonnes. Mon vrai désir, c'est de suivre ce que tu exiges. Toi qui es juste, rends-moi la vie. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Deux hommes sont assis à une table dans un restaurant et ils ont une discussion très animée autour de Jésus, de la parole. Ils sont en train de, finalement, l'un et l'autre, de converser autour de l'expérience qu'ils ont vécue ou qu'ils vivent en ce moment. À un moment donné, une dame, assise à côté de la table de ces deux hommes, qui écoutait visiblement depuis un moment, intervient brusquement dans la discussion des deux hommes et leur dit « Stop! Messieurs, je suis obligé de vous arrêter parce que ce que vous me dites et ce que j'entends là, pas ce que vous me dites, mais ce que j'entends là, me touche beaucoup. » Voilà que cette femme est rentrée, elle est rentrée dans la discussion, elle a interrompu les deux hommes et a commencé à leur partager son histoire de vie. Une histoire de vie compliquée, faite de séparation, une histoire de vie aussi avec un enfant qu'elle doit gérer. Et puis, elle commence à dire, mais vous savez, moi, là, Jésus me parle. Et quand on commence à discuter avec elle, elle dit, mais la parole, vous la connaissez? Non. Je sais que la parole est essentielle, elle est importante, mais je ne la connais pas. Et elle utilise, cette dame, une expression très belle. Elle dit à un moment donné à l'un des deux hommes, elle dit, mais en fait, la Bible, c'est comme avoir perdu le numéro de téléphone de Dieu. Voilà que cette femme avait perdu le numéro de téléphone, ou pour le dire autrement, on ne le lui avait pas encore donné. Lorsque nous avons vécu la semaine de prière et de réflexion biblique avec Paul Scalier,
eh bien, nous avons entendu de sa part plusieurs choses à propos de la parole de Dieu. La première chose que nous rappelait Paul, c'est que nous peinons à montrer la puissance de Dieu dans notre quotidien, car nous n'avons pas une relation quotidienne avec lui. Voilà un des premiers aspects qui était ressorti, c'est que un constat, en tout cas peut-être n'est-ce pas le vôtre, et je l'espère, de dire que nous n'avons pas cette relation quotidienne. Nous avons une relation que nous souhaitons, mais pas forcément une relation quotidienne. La deuxième chose qu'il nous avait dite, c'était qu'il y a depuis longtemps quelque chose que Dieu veut me dire à travers sa parole, à travers les prophètes, mais que je ne peux le comprendre que si j'en prends connaissance. La troisième chose, c'était que la parole est un véritable miracle. Un miracle, c'est finalement lorsque Dieu me parle directement. Et la troisième chose, et la quatrième, c'est que la parole est puissante en Jésus-Christ qui peut entièrement nous transformer. Voilà que ces trois choses nous sont résumées, finalement, ou ces quatre éléments sont résumés en trois choses qui nous sont demandées, c'est de prier, d'étudier de manière approfondie la parole et d'être les témoins vivants pour aujourd'hui. Trois choses essentielles, la prière, l'étude approfondie et être des témoins vivants. Alors, la question d'être des témoins vivants, ça a été l'objet de la réflexion et du partage d'il y a à peu près 2 semaines, lorsque j'ai partagé avec vous quelques réflexions autour du sel de la terre. Comment nous pouvions être ce sel, non pas dans la salière, mais d'être ce sel en dehors de la salière, d'être là, d'être ces témoins qui sont salés de feu par la puissance de Dieu et qui va témoigner en dehors de notre communauté ici, de parler de ce que Dieu a fait dans notre vie. La semaine passée, vous avez pu avoir une réflexion par Léo sur la question de la prière. Une prière qui était nécessaire parce que la prière était l'élément essentiel, que rien ne peut se faire sans cette dynamique de prière. Et peut-être pour conclure, et j'espère ne jamais conclure sur ce sujet-là, mais peut-être pour boucler une boucle par rapport à cette semaine de réflexion biblique et de prière, j'aimerais nous inviter à réfléchir ce matin sur finalement le deuxième point qui figure ici, l'étude approfondie de la parole de Dieu. Alors, je ne sais pas, vous, est-ce que vous avez pu, suite à il y a 2 semaines, engager un changement dans votre relation à Dieu par une étude quotidienne de la parole? Est-ce que vous avez pu, à cette suite-là, vous dire, oui, prendre 2 engagements? Le premier, c'est d'être reconnaissant de ce que Dieu fait dans ma vie. Et la deuxième, c'était de m'engager à prendre chaque jour un temps pour étudier la parole de Dieu. Vous n'avez pas besoin de lever la main. Mais ça serait quand même intéressant de savoir si ce type d'engagement, on arrive à le prendre et à le suivre. Alors certainement, la plupart d'entre vous, vous le faites, mais peut-être que cette prédication ce matin ne s'adresse qu'à ceux qui n'y arrivent pas. Donc en gros, probablement une large minorité de cette communauté. Et donc, tant pis pour les autres, peut-être que je vais dire des choses banales, élémentaires et essentielles, mais je pense que parfois ça vaut la peine de rappeler ces éléments-là. Nous voulons donc nous demander sur comment est-ce que cette parole, et quelle est l'importance de cette parole de Dieu, quelle est l'importance de cette parole vivante, dont nous avons certainement tous un exemplaire, en tout cas papier, si ce n'est sur notre téléphone portable, et nous demander quelle est finalement la beauté de cette parole. Lorsque Alain nous a lu avant le psaume 119, les versets 1 à 40, avec une petite coupure au milieu, j'aimerais juste reprendre ces 2 premiers versets avec vous. Heureuses les personnes qui se conduisent de manière intègre, qui mènent leur vie selon l'enseignement du Seigneur. Heureux ceux qui suivent ses instructions et le cherchent de tout leur cœur.
Alors le psaume 119, est-ce que quelqu'un a déjà eu l'occasion de le lire en entier? J'espère un peu plus qu'un oui timide. J'espère que ce psaume, comme tous les psaumes d'ailleurs, fait partie de vos lectures préférées. Mais ce psaume 119, je le trouve particulièrement magnifique, comme un trésor que Dieu nous a donné, parce que dès le départ, ce psaume qui fait, alors on va regarder, il fait plus de 176 versets, eh bien, nous amène à comprendre quoi? Nous amène à comprendre ce qu'est la parole de Dieu. Et si ce matin, vous n'avez rien envie de retenir ou d'écouter, ce n'est pas grave. Lisez le psaume 119, relisez-le, lisez-le et relisez encore et encore, parce qu'il y contient un trésor de vie. On pourrait s'arrêter là, d'ailleurs, ce matin, et nous inviter individuellement à prendre la demi-heure qui vient pour lire le psaume 119 et le méditer individuellement. Mais peut-être que quelques clés nous permettront, et j'espère que vous le ferez, encore et encore, quelques clés pour comprendre ce psaume 119. Et d'ailleurs, comme toute lecture de la parole de Dieu. Le psaume 119, dans un des commentaires que j'ai pu lire, dit qu'il c'est une longue méditation de la loi. De la loi, quand on dit bien la loi, le mot ici qui est traduit par enseignement du Seigneur, en hébreu, c'est le mot Torah. On pourrait dire ici que heureuses les personnes qui se conduisent de manière intègre, qui mènent leur vie selon la Torah de Yahvé. La Torah, c'est la fameuse loi mosaïque, c'est cette loi que Dieu a donnée à Moïse. C'est cet enseignement qui fait que finalement, toute la loi et les prophètes forment l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Cette alliance, c'est-à-dire cet enseignement qui nous permet aujourd'hui de savoir d'où nous venons et nous permet de comprendre où nous allons. Mais quand je lis ce texte-là, on a fait le choix avec Alain ce matin de prendre la version de la Nouvelle Français courant. Parce que très souvent, quand nous lisons le texte de la Bible, nous lisons souvent dans la même version. Parce qu'on connaît et on aime bien notre version à nous. Nous avons fait le choix de prendre une version qui est peu habituelle, que certains prennent probablement, et je comprends, j'ai aussi mon texte et que j'aime bien lire, mais vous invitez à parfois changer de version quand vous lisez un texte comme celui-ci. Prenez, je ne sais pas, vous pouvez prendre n'importe quelle Bible, celle que vous avez à la maison ou celle que vous avez sur votre téléphone portable, et essayez le défi de changer de version. Et vous verrez que tout d'un coup, le texte prend une profondeur et une richesse magnifiques. Voilà que le psaume 119 va décliner le mot Torah dans toutes ses formes possibles. Vous aurez le mot enseignement, vous aurez le mot parole, vous aurez le mot commandement, vous aurez le mot ordonnance, vous aurez le mot statut, etc. C'est toujours le même mot qui est traduit ici et que l'on évite de chaque fois utiliser le même mot. C'est une déclinaison, quelque part, de la Torah, de cette parole que Dieu a donnée à Moïse, de ces que nous appelons les commandements et que j'aime mieux traduire par parole de vie que Dieu a donnée. Voilà qu'il s'agit d'une instruction sur la manière avec laquelle je dois lire cette parole. Lorsque je regarde juste les premiers versets du psaume 119, je me rends compte que le psalmiste, eh bien, je vous laisse faire l'exercice vous-même. Voilà ce que le psalmiste retire de la lecture de sa parole, en tout cas de la méditation de cette parole, de la réflexion qu'il en fait. D'abord, la Torah conduit au bonheur et à la joie. C'est vrai que souvent, eh bien, le mot délice, le mot heureux, c'est vrai qu'on a tendance à le traduire par bonheur ou joie. Ça dépend. La Torah conduit à l'intégrité et à la justice, et aussi à la fermeté. La Torah appelle à la fermeté et à assurer ce qui est entrepris, ce que je fais, et l'assumer aussi ce que j'entreprends dans ma vie. La Torah permet de garder une conduite pure, de ne pas dévier du droit chemin ou d'éviter
de pécher contre Dieu. La Torah permet de ne pas oublier la parole de Dieu, de connaître sa volonté. Je ne fais que redire des versets du psaume 119. Ce n'est pas moi qui fais un résumé ici. Je prends des mots que je traduis dans mon langage aujourd'hui. Permet de garder le cap, même face à l'adversité. La Torah est aussi une bonne conseillère personnelle. Elle relève des chutes, redonne vie, apporte une réponse aux expériences que je vis, donne du sens, une direction, un but, ouvre l'esprit, etc. Voilà que le psaume 119, si vous le lisez et vous essayez d'en faire un enseignement personnel, vous verrez que à sa lecture, pas une lecture comme ça rapide, mais une lecture méditative de la parole, qui vous permet simplement de lire le texte et de laisser ce texte imprégner en nous, vous verrez qu'on en tire un grand enseignement. Mais ma question, lorsque je lis le texte biblique, lorsque j'ai le privilège de prendre du temps que je me suis accordé, et on y reviendra, pour lire ce texte biblique, est-ce que je suis encore en capacité de me laisser surprendre par ce texte ? Est-ce que je suis encore en mesure de découvrir la poésie, au-delà du fait que je ne maîtrise pas l'hébreu et que je n'ai pas besoin d'avoir fait 50 théologies pour comprendre le texte ? Le texte se révèle à nous, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que je suis encore capable de prendre la parole de Dieu et me laisser surprendre par cette parole de Dieu ? C'est un cheminement spirituel de lire la parole de Dieu, mes amis. Parce que, comme le psalmiste, nous sommes appelés à un chemin de croissance. La lecture de la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui va se révéler comme ça du premier coup. Il y a des choses qui vont arriver. Et puis lorsqu'on va relire, il y a d'autres choses qui vont arriver. Et plus je vais lire le texte de la parole de Dieu, plus le texte va me parler, plus le texte va venir imprégner en moi quelque chose qui va me transformer. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul va nous partager. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, les versets 1 et 2, nous dit ce qui suit. « Frères et sœurs, et là j'ai pris dans la Nouvelle Français courant aussi, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte conforme à la parole de Dieu. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, c'est-à-dire ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. » Voilà que Paul, ici, dans ce texte sur lequel nous pourrions, je vous l'accorde, méditer un moment aussi, voilà que Paul nous dit que c'est là le véritable culte conforme à la parole de Dieu. Prendre ce temps, cette véritable dynamique intérieure de nous offrir en sacrifice vivant. Alors il ne s'agit pas d'aller se mettre le feu. Il faudrait bien ne pas me faire mal comprendre ce matin. Mais s'offrir en sacrifice vivant, c'est prendre le temps de lire cette parole. C'est ça le sacrifice vivant. C'est que tout mon être, corps, âme et esprit, rentre dans cette dynamique de parole. Et c'est ainsi que lorsque je suis en lien avec cette parole, je rends un sacrifice à Dieu. Je lui donne tout ce que j'ai. Je vais lui consacrer, et c'est exactement l'origine de ce mot, je vais lui consacrer le temps, l'énergie et tout ce que j'ai pour méditer la parole de Dieu. Et Paul nous dit, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, parce que le monde va tout faire pour nous mettre de côté, en lien avec la parole de Dieu. Pas le temps, je connais, j'ai déjà entendu, ça fait déjà 40 ans que je suis à l'église, j'ai tout entendu tout petit, je connais les histoires de la Bible, oh là là, on ne va pas me la refaire. Et puis moi, je trouve tellement plus intéressant de lire plein d'autres choses sur la Bible que de lire la parole elle-même. Ça, c'est ce que le monde dit. Mais ce que la parole de Dieu nous dit, c'est ce culte véritable, c'est se donner entièrement, pleinement, spirituellement, émotionnellement, même physiquement dans cette parole de Dieu, parce que quelque chose doit se produire à ce moment-là.
Et ce qui va se produire, c'est cette fameuse transformation. On y reviendra. Voilà que Paul nous dit que c'est la foi mise en pratique. Lire la parole de Dieu, c'est vivre une expérience. C'est vivre quelque chose d'une existence consacrée au Seigneur, vécue non pas comme le monde aimerait, mais comme Dieu aimerait que nous vivions dans ce monde. Cette non-conformité, elle m'a interpellé, parce que c'est une lutte quotidienne. On l'a vu il y a 15 jours, cette histoire d'être le sel. Rappelez-vous, si le sel est fade, il ne sert plus à rien. Si je suis conforme et si je suis le même sel que tout le monde, dans ce monde, quelle est la différence que je peux y apporter ? Encore une fois, non pas par orgueil, mais parce que Dieu sale en nous cette vie. Et cette manière de ne pas nous conformer au monde, il n'y a qu'une seule possibilité de ne pas le faire. Ce n'est pas en rejetant le monde, c'est en décidant nous-mêmes, par un choix, un refus de notre part, de ne pas entrer dans la logique du monde, pas de ne pas être du monde, mais de ne pas rentrer dans cette logique. Et j'aime beaucoup cette citation d'Ellen White dans Le meilleur chemin, où elle nous dit d'ailleurs « Vous ne pouvez changer votre cœur. Vous ne pouvez de vous-même donner à Dieu vos affections, mais vous pouvez décider de le servir. Vous pouvez lui donner votre volonté, et alors il produira en vous le pouvoir et le faire selon son bon plaisir. » Voilà que nous pouvons nous-mêmes décider de consacrer du temps dans ma relation à Dieu. Ne pas laisser subir le monde et le temps, mais de prendre un réel impact sur ce temps pour que je puisse me laisser transformer par cette parole. Le principe de toute transformation s'opère par le fait que tout notre être, corps, âme et esprit, est en relation avec Dieu. Nous l'avons dit. Ce n'est pas une histoire que de tête, ce n'est pas une histoire juste mon cerveau lit et je comprends intellectuellement. Parce que la transformation de l'intelligence, on le verra, ne vient pas d'une dynamique de la tête, mais vient d'une dynamique entière de notre corps, qui associe notre être dans son intelligence, dans ses émotions, dans sa dynamique et dans son cœur. Et ce processus que l'on amène, on aime bien nommer chez nous le processus de sanctification, c'est-à-dire le processus de nous laisser transformer par le Seigneur, pas d'être toujours mieux, d'être plus pur et plus parfait aux yeux du monde, ni peut-être même à nos propres yeux, mais ce processus de transformation. Et ce processus de transformation s'opère en nous finalement comme un miracle. C'est un miracle parce que ce miracle ne va pas toucher, lorsque je lis la parole de Dieu, ne va pas simplement toucher mes yeux et ma tête, mais va renouveler mon entendement et mon intelligence. Alors là, on peut s'arrêter un petit moment sur ce mot « intelligence », parce que nous, l'intelligence, on l'associe à quoi ? Souvent, et la plupart du temps, on dit que quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui sait raisonner avec la tête. Il sait. Il est bon en maths, il est bon en sciences, il a une culture générale colossale, il sait, donc il est intelligent. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle d'une multitude de formes d'intelligence. Vous le savez, ça. On parle d'une intelligence intellectuelle, ou en tout cas de la connaissance, mais aussi on parle de l'intelligence émotionnelle, on parle de l'intelligence relationnelle, on parle de l'intelligence spirituelle. Certainement ici, le texte de Paul ne nous invite pas à avoir une intelligence uniquement intellectuelle, par la connaissance. Non, ici, le renouvellement dont il est question, c'est un renouvellement de notre intelligence spirituelle, émotionnelle, relationnelle. Une intelligence qui fait appel à pas simplement la connaissance du texte, mais ce qu'il produit en moi, ce qu'il transforme en moi, ce qui me met en marche avec les autres, ce qui me permet de comprendre aussi ce qui se vit en moi, autour de moi et dans ma relation à Dieu. Finalement, cette intelligence-là, c'est une faculté qui dépasse ma capacité personnelle. Et il faut finalement que pour que cette intelligence biblique, ici, cette intelligence spirituelle, émotionnelle, relationnelle et aussi intellectuelle, évidemment,
soit placé, non pas sous simplement le commandement de ma tête, ou peut-être aussi que de mes émotions, parce que je ne vais lire que ce que j'ai envie de comprendre, mais sous la puissance de l'Esprit Saint. Et c'est à ce moment-là que, lorsque je suis transformé de cette manière-là, je peux faire ce qui est bon, agréable et parfait pour Dieu. Alors, ce qui est bon, c'est ce qui, bibliquement, c'est ce qui s'éloigne du mal. Si je reprends le texte ici, du texte de Paul. Si je m'éloigne, ce qui est bien, vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, c'est-à-dire en opposition à ce qui est mal. Comment est-ce que je peux discerner le bien du mal si je n'ai pas l'Esprit de Dieu en moi ? Parce qu'on a tous une notion très élastique du bien et du mal. Mais ce que Dieu veut, il n'y a que lui qui peut me le dire. Ce qui est agréable, et ce qui est intéressant ici, c'est que là, les exégètes sont un peu séparés, les spécialistes de la loi, parce que le texte ne dit pas ce qui est agréable. Là, la traduction, c'est ce qui est agréable, pas forcément pour Dieu. Et c'est là que c'est intéressant. Ce qui est bien, c'est par rapport à Dieu. Ce qui est agréable, c'est par rapport aux hommes. C'est intéressant. Et ce qui est parfait. Alors là, on a beaucoup de difficultés, parce que la dynamique d'agréable, donc ce lien, se lie avec ce que les autres voient en moi ou en vous lorsque l'Esprit de Dieu agit. Et ce qui est parfait, finalement, c'est l'union entre ce qui est bien et ce qui est agréable. C'est-à-dire, finalement, ce que Dieu agit en moi et qui me permet de faire la distinction entre ce qui est juste et pas juste aux yeux de Dieu, et ce qui est agréable, c'est-à-dire l'effet que cela a autour de moi. Et donc, l'intelligence dont il est question ici, c'est quelque chose qui est mis à l'épreuve par la parole de Dieu. Et comme le souligne d'ailleurs le psalmiste, c'est au moyen de l'entendement renouvelé que le fidèle va pouvoir, c'est-à-dire nous, on va pouvoir lire la parole de Dieu, pouvoir comprendre véritablement la dynamique qu'elle veut avoir en nous. Et finalement, en lisant cette parole, il y a un élément qui est la base même du renouvellement, c'est de ressembler de plus en plus à celui qui est à l'origine de cette parole, c'est-à-dire le Christ. Et au moment où je lis cette parole, et c'est ce que nous trouvons d'ailleurs ici dans le texte de 1 Corinthiens, le texte de 1 Corinthiens 3, les versets 17 et 18, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. » Et on voit ici l'Esprit, comme le Seigneur, l'Esprit. Donc on voit bien que finalement, cette lecture que j'ai de la parole de Dieu, qui me transforme moi, ne m'amène pas simplement à comprendre. Elle ne m'amène pas simplement à comprendre, entendre cette parole, mais elle va agir par imitation, parce que celui qui me parle à travers cette parole, c'est le Christ. Et je trouve magnifique d'imaginer que chaque mot, chaque inspiration de cette parole de Dieu, chaque personne qui s'est laissée transformer par la parole de Dieu reçue et qui un jour l'a retranscrite et qui sont devenus des mots sur des mots qui ont été reçus, eh bien, à chaque fois, c'est le Christ qui, derrière, nous transforme par cette lecture. Et ça, ce n'est pas possible d'y croire si je n'ai pas cette dynamique de la foi. Si je lis le texte, et je me souviens très bien quand j'étais à l'université en lettres, un jour je discute avec une amie qui me dit « Ah, tu sais, j'ai commencé la lecture de la Bible et j'ai commencé à Genèse et je vais aller jusqu'à l'Apocalypse. » J'ai dit « Tu en es où ?»« Ah ben, je suis dans Nombre. » Puis je dis « Puis comment tu trouves ?» C'est difficile, hein ? Parce que très vite, on est découragé. Avec ces alignements de règles, de noms, de lois, etc. Si je n'ai pas l'esprit et si je ne comprends pas que celui, finalement, que je lis, c'est le Christ qui se manifeste à travers cette parole,
Donc, en somme, si je n'ai pas cette foi et cette confiance que finalement cette parole est la parole de Dieu et pas juste un écrit de sagesse et de philosophie, eh bien, je peux vous assurer, je suis à peu près sûr que cette personne que j'ai rencontrée à l'Uni n'a jamais fini la lecture de la parole de Dieu. Parce qu'il faut rudement s'accrocher à des moments où le texte est dur, rébarbatif, incompréhensible et violent. Voilà que nous pouvons nous laisser transformer. Et j'aime vous partager cette parole aussi d'Ellen White que l'on trouve dans « Vous recevrez une puissance », où Ellen White nous rappelle, et c'est très fort, je crois, dans ce que nous pensons aussi, c'est que cette parole va transformer non pas notre tempérament, mais notre caractère. Le caractère, c'est lorsque Dieu agit en nous pour transformer en nous, non pas pour nous faire devenir meilleurs à nos propres yeux, mais parce que le caractère du Christ est celui que j'imite, eh bien, je suis appelé à lui ressembler. Et ce caractère, eh bien, est conforme à la volonté de Dieu. Encore une fois, cette transformation, ce n'est pas mes intentions. Ce n'est pas moi qui vais décider, Seigneur, je veux être transformé. Oui, je prends la décision de vouloir être transformé, mais ce n'est pas moi qui vais pouvoir faire ma propre transformation. Je peux avoir lu la Bible en entier 25 fois, connaître les versets. Si ces versets n'imprègnent pas en moi quelque chose de spirituel et de profond, ça ne sert à rien. Vous pouvez lire la parole de Dieu, connaître des versets par cœur, vous pouvez même réciter dans vos prières des versets entiers. S'ils ne vous touchent pas au fond de vous-même, ça ne sert à rien. Si ce n'est pas le Christ qui, à travers ses paroles, me parle et ensuite, à travers mes mots, vous parle, ça ne sert à rien. Arrêtez de la lire. Lisez, je ne sais pas, des grands philosophes, des grands penseurs qui vous feront certainement plus de bien. Mais si vous avez la conviction que dans cette parole de Dieu, c'est le Christ qui agit et qu'il renouvelle ainsi mon intelligence et mon entendement, eh bien, c'est mon caractère qui va être changé. Et j'aime cette image, cette idée que j'ai trouvée chez un auteur qui disait que finalement, le processus de transformation, c'est comme le processus d'agriculture. En effet, tout au long de l'Écriture, le Seigneur nous rappelle que sa parole est une semence qui, lorsqu'elle est jetée en terre, produit son fruit. Et c'est exactement ce que l'on trouve dans le texte de Luc. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. C'est ça, mes amis, ce à quoi nous sommes appelés. C'est exactement cet être, cette terre dans laquelle la parole de Dieu vient comme une graine qui peut germer, qui peut ensuite porter du fruit. Et ce processus de germination s'appelle la transformation, s'appelle la sanctification ou s'appelle la consécration. Ce sont des mots très techniques, mais si vous gardez juste ce mot de germination, ça suffit, si ça vous parle. Et mes amis, pour que ce processus de germination se fasse, comme dans toute terre, il faut la préparer. Il faut racler le sol. S'il est dur comme du béton et que chaque fois que j'essaie de mettre de l'eau dessus ou une graine, essayer de mettre une graine sur ce sol en pierre, ça ne va pas ramener grand-chose. Par contre, comme on l'avait avec Paul, il suffit d'un tout petit interstice entre deux pierres où il y a un peu de terre pour que ça germe. Et j'aime cette image d'un processus de germination qui prend du temps. Mais pour pouvoir se laisser du temps, il faut cette préparation. Et pour cette préparation, il faut dégager du temps pour cette parole. Je ne peux pas simplement faire ça sur un coin de table et puis, bien sûr, c'est bien de lire son petit verset dans le train ou le bus le matin. Oui, j'ai fait ma méditation quotidienne. Non, parce que cette parole, elle va certainement, même le peu d'eau que la terre va recevoir, elle va en faire quelque chose. Il y a des déserts qui fleurissent avec très peu d'eau. Mais ce à quoi nous sommes appelés, c'est véritablement cette partie-là. C'est un cœur qui a reçu la parole, un cœur honnête et bon, qui la retient et qui porte du fruit.
Si je veux pouvoir que cette parole ne soit pas simplement quelque chose que je reçois, mais quelque chose qui peut imprégner ma vie, il faut que je prenne du temps. Et pour prendre du temps, mes amis, il n'y a pas 40 000 solutions. Il faut que je fasse de la place dans mon agenda. Et pour faire de la place dans mon agenda, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai besoin d'abord de maîtriser mon agenda et pas de le laisser maîtriser par les autres. Et j'ai besoin d'une chose. J'ai besoin de rigueur et de discipline. Ça fait mal quand on entend ce mot-là. On n'aime pas. Moi, le premier, j'aime pas la discipline. J'ai horreur de ça. Et pourtant, essayez de ne pas mettre de discipline dans votre vie et vous verrez que vous ne trouverez pas le temps de méditer la parole de Dieu. Ah, par miracle, il y a 2 heures dans la journée qui se sont dégagées, je ne sais pas quoi je vais faire. Ah, ben si je lisais la parole de Dieu. Je ne sais pas si ça vous est souvent arrivé. Puis après, on peut se dire, bah oui, peut-être à la retraite, j'aurai du temps. Demandez à tous les retraités ici s'ils ont beaucoup de temps. Merci. Non, mes amis, il faut une discipline personnelle. Il faut une discipline personnelle qui passe par un certain nombre de choses, et notamment une qui est très importante, c'est ce qu'on appelle la répétition. La répétition, c'est le fait de répéter quelque chose de manière régulière. Et j'aime beaucoup ce texte ici, dans Deutéronome, où Dieu dit « Placez sur votre cœur et dans votre être les paroles que je vous donne. Pour ne pas les oublier, vous les attacherez sur votre bras et sur votre front. Vous les enseignerez à vos enfants. Vous leur parlerez quand vous serez assis chez vous et quand vous serez en route, quand vous vous coucherez et quand vous vous lèverez. Vous les écrirez sur les montants de portes de vos maisons et sur les portes de vos villes. » Voilà que Dieu donne dans le Deutéronome, il donne cette règle parce qu'il sait que si je ne placarde pas, si je ne prends pas à bras-le-corps cette parole, si j'en parle pas, si je ne prends pas le temps de la méditer régulièrement, si je n'en fais pas une règle de vie, je vais l'oublier. Et elle ne fera pas son effet en moi. Oui, nous savons qu'aujourd'hui, les lois ne sont plus écrites sur des portes, mais elles sont écrites sur nos cœurs. Mais c'est peut-être pas plus mal de temps en temps de se rappeler que ces paroles peuvent aussi être placardées sur les murs. Je ne sais pas si vous avez une chambre de prière. Je ne sais pas si vous avez vu le film War Room. Ça vous dit quelque chose? Un film merveilleux de cette femme qui, un jour, elle a pris son placard à habits, elle l'a vidé et l'a transformé en salle de prière. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette salle de prière? Eh bien, il y avait une foule de post-it sur l'ensemble des sujets de prière. Et qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait des versets. Il y avait des paroles. Voilà que cette femme a fait de cette pièce son lieu de guerre, parce qu'elle savait que sans la prière, sans l'étude de la parole, elle n'y arriverait pas. Et donc, cette discipline nous amène à avoir une routine. Et j'aime beaucoup, pour celles et ceux qui connaissent Richard Forster, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'éloge de la discipline », un terme qui, je ne suis pas sûr que le titre aujourd'hui est super attractif pour les jeunes, mais je vous invite à le lire en tout cas, parce que là-dedans, il nous rappelle que seule la routine dans la lecture de la parole de Dieu me permet d'entrer véritablement dans cette relation. Par la répétition, c'est en répétant les choses, en relisant les choses, non pas machinalement, mais en y mettant du cœur. Et même parfois, quand c'est juste machinal, je suis sûr que le Seigneur, il laisse une trace quand même. La deuxième chose, c'est la concentration. C'est prendre du temps, dégager du temps et un espace pour ne pas être pris par le téléphone, par les rendez-vous et entre deux trains. C'est véritablement se donner un temps où je dégage mon esprit pour être concentré. La troisième chose, c'est de comprendre ce que je lis. Est-ce que je prends du temps pour essayer d'analyser le texte que je lis? Pas encore ce qu'il me dit, mais ce que dit le texte. Et la quatrième chose, c'est la réflexion. Une fois que j'ai mis en place la répétition, la concentration, la compréhension, la dernière chose que Richard Forster nous invite à laisser comme temps, c'est le temps de la réflexion. Et j'aime ce temps de la réflexion. Et c'est probablement celui qui est le plus beau, parce que c'est là où cette parole vient me parler à moi directement et personnellement. Et je veux croire que cette répétition, cette concentration, cette compréhension et cette réflexion m'amènent dans le fond à une chose, à vivre une expérience avec le Seigneur. Je ne suis pas là pour accumuler de la connaissance. Je ne suis pas là pour pouvoir dire « Ah, vous savez les gars, j'ai déjà lu 4 fois ma Bible en entier. »
Je ne suis pas là pour apporter une parole de sagesse au monde parce que j'ai lu la parole de Dieu. Non, mais je vais apporter quelque chose au monde parce que j'ai vécu une expérience à travers cette parole. Lire la parole de Dieu, c'est la base de notre lecture. Ça devrait être la base de toutes nos lectures. Alors je sais que ce n'est pas vraiment le cas. Et j'aime beaucoup cette citation d'Ellen White encore. J'aime beaucoup la citer aujourd'hui parce que je crois fondamentalement qu'elle nous apporte un éclairage inspiré. Le devoir de l'homme vis-à-vis de Dieu et de son prochain a été clairement défini dans la parole de Dieu. Et pourtant, bien peu d'entre nous suivent, ou d'entre vous suivent la lumière ainsi révélée. Aucune vérité supplémentaire n'est donnée, mais Dieu, à travers les témoignages, simplifia les grandes vérités déjà révélées. Voilà qu'Ellen White ici nous dit une chose très importante. Et contrairement à ce que nous pouvons penser, Ellen White n'a jamais prétendu être la parole de Dieu. On ne met pas Ellen White à côté de la parole de Dieu à la même hauteur. Par contre, elle est là comme un témoin de cette parole. Et nous pouvons aussi, comme elle, être les témoins de cette parole. Parce que l'esprit de prophétie ne s'est pas arrêté à Ellen White. Elle a reçu un esprit qui nous permet, comme nous, de pouvoir prendre cette parole, de la lire et de nous en laisser inspirer et guider. Et voilà qu'elle nous dit que les témoignages qu'elle a été, c'est aussi ce que nous sommes en tant que témoins. Et je crois que cette parole ici ne remplace jamais la parole de Dieu. Elle vient simplement, après une lecture de la parole, parfois, elle vient éclairer, apporter un complément à cette parole de Dieu. Il faut donc que l'esprit apprenne par une discipline constante à aimer la pureté. L'amour de la piété doit être encouragé et si l'on veut croître dans la grâce et la connaissance de la vérité. Voilà que cette parole ici nous invite à entrer dans ce lien personnel et direct avec le Seigneur. Daniel Bourguet, un auteur que j'affectionne particulièrement, certains le savent, a écrit la chose suivante. « J'ai soif non pas de rencontrer un texte qui me parle de Dieu, mais de découvrir Dieu à travers ce texte, à travers chaque verset, chaque expression, chaque mot, jusque dans la transparence des mots, entre les mots, dans les silences du texte. J'ai soif non pas de rencontrer un texte qui me parle de Dieu, mais de découvrir Dieu. » Et moi, je pense à cette soif de cette femme qui était assise à cette table où parlaient les deux hommes. J'étais l'un des deux. Et j'étais surpris de voir à quel point on peut être ce sel au moment où on ne s'y attend pas. Cette femme qui justement est là à côté entend une discussion de deux hommes qui parlent de la parole de Dieu, de Jésus, qui nous arrête et qui nous dit « J'ai soif. Je ne connais pas encore, mais j'ai soif. » C'est pas un miracle, ça? Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut vous arriver? Ça m'est arrivé à un moment donné où je ne m'y attendais pas. Je n'ai pas dit « Ah, bah tiens, aujourd'hui, je vais parler de la parole de Dieu. » Non, c'est une femme qui simplement, là, dans un restaurant, dit « J'ai soif de ça. J'ai besoin de connaître. J'ai besoin de savoir où est-ce que je peux me procurer ce texte-là. Qui va pouvoir me l'expliquer? Comment est-ce que je vais pouvoir entrer dans cette parole de Dieu ?» Et j'aimerais bien pouvoir répondre à Isabelle, parce qu'elle s'appelle Isabelle, cette femme. Et j'aimerais bien pouvoir lui dire que le numéro de téléphone qu'elle cherche, il est là. C'est ça le numéro de téléphone de Dieu. Il n'est pas perdu, il est juste là. Mais c'est à nous de le découvrir. J'aimerais pouvoir dire à Isabelle que finalement, si de tout son cœur elle le cherche, elle va le trouver. Mais nous, on est là aussi pour amener, de temps en temps, de montrer où est-ce que je peux trouver cette parole. Où est-ce que je peux lire cette parole de Dieu? Comment est-ce que je peux la comprendre? Après, elle fera son chemin. Et lorsque nous avons parlé de cette discipline ou de cette routine spirituelle et personnelle, j'aimerais rappeler, on ne fait pas de la discipline pour la discipline, ça ne sert à rien. Par contre, je vois dans cette rigueur, dans cette lecture, dans cet engagement de lire la parole de Dieu au quotidien, un moyen de créer une habitude, un réflexe, d'instaurer en nous une manière de penser. Parce que plus je vais lire le texte, plus le texte va s'imprégner en moi. Lorsque je vais lire le texte, je vais aussi faire l'expérience de Dieu en moi.
de comprendre le mécanisme avec lequel Dieu va réagir. On n'aura pas le temps ce matin. Mais si vous relisez l'histoire de Jonas, lorsque Jonas est dans le ventre du poisson, il va faire une prière extraordinaire. Comment a-t-il fait cette prière s'il n'avait pas été imprégné par les psaumes ? Les spécialistes le disent clairement. La prière de Jonas est imprégnée de bout en bout de la méditation des psaumes. Est-ce que dans ma prière, je suis imprégné de la méditation des psaumes ? Est-ce que je suis imprégné de cette parole de Dieu ? Et je crois aussi que cette parole et cette rigueur que je me mets à la lire, non pas pour la lire parce que je dois la lire, mais parce qu'à un moment donné, je sais qu'en la lisant, elle m'amènera à découvrir quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut être un regard plus juste sur ma vie, mes comportements, mes attentes, mes aspirations et mes désirs. Ce n'est pas le monde qui doit me dire comment je dois me comporter. Ce n'est pas le monde qui doit orienter et guider mes pas, parce que nous sommes remplis d'habitudes. Et je sais que je ne poserai pas la question aux jeunes aujourd'hui, parce qu'eux, ils le savent. Combien de temps passons-nous sur les réseaux sociaux, nous, adultes ? Et qu'est-ce qu'on y regarde sur ces réseaux sociaux ? La vie des autres ? C'est bien. Et en quoi elle nous imprègne, cette vie des autres ? En quoi elle va nous aider à grandir ? Et n'oubliez pas que ce que nous regardons et ce que nous entendons va s'imprégner en nous, positivement comme négativement. Quel est le choix que je fais et que vais-je regarder ? La dernière chose il y a encore deux choses que cette parole, je crois, peut nous apporter. C'est de porter un regard juste sur le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, le monde part en live. Et je pense qu'on est toutes et tous conscients que ça nous dépasse. Alors il y a soit je fais comme si ce monde n'existait pas, soit je fais que ce monde prend tellement de place que ça m'angoisse. Mais si j'essayais de prendre cette parole de Dieu, qui est inspirée, Dieu est le maître du temps, il est le maître de l'histoire. Il est là pour me parler de ce qui est essentiel et important. Si je prends cette parole et que je me laisse inspirer par cette parole, et que cette parole puisse me guider dans mon comportement, mes attitudes, aussi dans la manière avec laquelle je vais parler de ce monde, et je vais parler au monde. Je vous rappelle que nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. Nous sommes appelés à être dans ce monde des acteurs, être le sel de la terre. Et le dernier point, c'est qu'en lisant la parole, je vais trouver la juste place que je dois avoir ici et maintenant. Pas la place que le monde veut que je prenne ou pas la place que les autres aimeraient que j'aille ou pas, mais la place que Dieu veut que j'aille autour de moi, dans mes relations aux autres, dans mes relations avec ma famille, dans mes relations avec mon entourage. Et j'aime, et je conclurai là-dessus, sur deux passages. Le premier, c'est ce que Dieu dit à Ésaïe au chapitre 49, le verset 6. Il dit « Cela ne suffit pas que tu sois à mon service pour relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. Je fais de toi la lumière du monde pour que mon salut s'étende jusqu'au bout de la terre. » Est-ce que ce n'est pas ça, se laisser transformer par la parole de Dieu ? Oui, Seigneur Jésus, je veux te chercher de tout mon cœur. Oui, je veux absolument que mes lèvres, ma tête, mes pieds, mes mains, mon cœur, tout mon être cherche ta parole. Et lorsque je regarde les derniers versets du psaume 119, à partir du verset 171, que me dit le texte dans la Nouvelle Français courant ? Et là, j'adapte légèrement. Que mes lèvres proclament ta louange, que ma langue célèbre ta parole, que ta main soit là pour me secourir. Seigneur, sauve-moi, que je vive pour te louer. Viens me chercher. Amen.
Devant une impasse, tu me montres une autre voie. Et ça n'a pas de sens, mais c'est le mystère de la foi. Quand je vois l'orage, tu vois une promesse. Quand je vois une tombe, tu vois une porte. Et quand je suis à bout, tu vois un nouveau départ. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses de l'Éden à Sion, dans toutes les impasses et hors du tombeau. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Quand le monde prend feu, tu as déjà prévu un plan. Et quand toute la terre tombe sur cette pierre, ton église se tient. Non, rien ne t'a jamais étonné. Non, rien ne peut t'intimider. Même quand tout s'effondre, l'enfer ne peut rien contre nous. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses de l'Éden à Sion, dans toutes les impasses et hors du tombeau. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu m'as sorti de l'Égypte en séparant la mer. Désormais libre pour te louer, tout s'accomplit en toi. Et quand je vois d'où l'on vient, traversant le Jourdain, désormais libre pour te louer, tout s'accomplit en toi. Tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses de l'Éden à Sion, dans toutes les impasses et hors du tombeau. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je vous invite à la prière. Je vous invite à continuer la prière, parce que je crois que ce chant était une belle prière déjà. Merci à vous. Oui, Père, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi dans ma vie, j'ai soif de toi dans mon cœur. J'ai soif, comme Isabelle, de connaître ta présence dans ma vie. J'ai soif de découvrir encore et encore cette parole de vie que tu mets dans mon cœur. Que tout mon être, Père éternel, puisse te louer. Que tout mon être puisse te célébrer à travers cette parole que tu as laissée. Le temps aussi que je veux consacrer, Seigneur, pour te laisser me transformer à l'image de Jésus. Seigneur, que ta parole, que cette parole devienne vie en moi. Que ce ne soit pas juste une connaissance de la tête, mais une connaissance du cœur, du corps, de tout mon être entier. Que mon intelligence intellectuelle, émotionnelle, spirituelle, relationnelle soit mise en œuvre dans cette parole pour qu'elle me transforme, pour qu'elle m'aide à avoir un regard juste sur moi, sur le monde. Qu'elle m'aide à avoir une attitude juste et cohérente autour de moi. Que je puisse être le sel de la terre et la lumière du monde par cette parole qui vit en moi. Non pas pour que je me loue moi-même, mais pour que toi, Père, tu sois loué et célébré.
Seigneur, je te prie vraiment que pour chacune et chacun d'entre nous, ici et maintenant, pour celles et ceux qui, au loin aussi, te cherchent, Seigneur, continue à te chercher, eh bien que tu puisses te révéler encore et encore, que nous puissions nous laisser émerveiller par cette parole à chaque fois que nous l'ouvrons, parce qu'elle est vie, parce qu'elle est puissance, parce qu'elle est amour, parce que tu es amour. Père, merci. Merci de nous transformer ainsi. Merci de te révéler. Merci de nous guider jusqu'au jour où tu reviendras. Pour qu'un jour cette parole vivante soit, comme tu l'as promis, au milieu de nous. Amen. Dernier chant, je vous invite à chanter avec nous la bénédiction. Il
Louons Dieu, il a le pouvoir de vous fortifier dans la foi. Selon la bonne nouvelle que j'annonce et qui proclame Jésus-Christ, et selon la révélation que Dieu a faite de ce projet de salut, tenu caché très longtemps dans le passé. Maintenant, ce projet de salut a été mis en pleine lumière par les livres des prophètes, conformément à l'ordre de Dieu, du Dieu éternel. Il est porté à la connaissance de tous les autres peuples, pour qu'ils mettent leur foi en lui et qu'ils lui obéissent. À Dieu, seul sage, soit la gloire par Jésus-Christ, pour toujours. Amen.